après avoir terminé avec le menu, nous allons travailler la partie centrale de la fenêtre. Donc on va insérer un Tab Layout Panel qui se composera de 2 colonnes et d'une seule ligne. Donc on va supprimer la deuxième ligne. La première ligne va occuper la totalité de l'espace de la fenêtre qui reste. Et la deuxième colonne, on va mettre 24 pixels. Donc cette deuxième colonne, on va l'utiliser uniquement pour le bouton qui permettra de fermer les pages du contrôle, Tab Control. Donc on va ancrer ce contrôle Tab Layout Panel. On va l'ancrer sur la totalité du parent. Donc Dock, on va mettre ici Fill. Ensuite, je vais insérer au niveau de la première colonne un Tab Control que je vais également ancrer sur le parent. Donc Dock Fill. Et je vais supprimer cette page. Je n'en ai pas besoin. En fait, les pages, on va les créer dynamiquement au cours de l'exécution. Donc pour insérer le bouton à droite, pardon, j'ai besoin d'un panel, juste parce que ça me permettra tout simplement de placer le contrôle là où je veux, et de le positionner là où je veux. Donc maintenant je prends mon contrôle, bouton de commande, et je mets tout simplement un X. Donc je peux mettre ça en rouge par exemple, foreground color. Et je peux le mettre en gras. Donc voilà pour mon bouton. Une dernière chose, on va le cacher. Donc visible, on va mettre false. En effet, il sera affiché uniquement lorsqu'il y a au moins une page affichée sur le contrôle Tab Control. Bien, maintenant, on va passer un peu à la programmation, mais avant, il faut ajouter une référence à la bibliothèque Maj. Donc pour les références, on va mettre ajouter une référence, projet, Maj. Okay. On doit également ajouter une référence à package-system.data.entity. Et enfin, on doit copier le fichier appconfig sur notre projet exécutable. Pourquoi? Parce que ce fichier contient en fait la chaîne de connexion à la base de données. Donc ça c'est nécessaire pour que l'application puisse s'exécuter. Elle va récupérer en fait la chaîne de connexion à partir de ce fichier. Donc on va programmer le menu à l'option auteur. Donc avant ça, j'ai créé une procédure, enfin une méthode qui va permettre d'afficher n'importe quel contrôle utilisateur. Donc elle accepte de paramètres le contrôle utilisateur et
le titre qui sera affiché au niveau de l'onglet de la page du contrôle tab contrôle. Donc on crée une nouvelle page tab page, p égale new, tab page avec le titre qui a été fourni. Ensuite on ajoute cette page à la collection des pages du contrôle tab contrôle 1. Et puis on ajoute à la page notre contrôle utilisateur C. Donc on l'ajoute à la collection des contrôles de la page qu'on vient de créer. On le met de façon à ce qu'il remplisse la totalité de la page. Et puis on l'affiche avec Select Tab. Et on affiche le bouton qui permet de fermer les pages. Donc là, évidemment, on va ajouter un code qui va faire appel à cette méthode. Donc ce code, display UC, on crée un nouveau contrôle utilisateur à partir de la classe UC auteur et on donne comme titre auteur. Donc on va tester cette première partie. Donc on voit bien que le contrôle s'affiche, en plus le bouton fermé apparaît aussi. À présent, il nous reste à programmer le bouton fermé, qui permet de fermer les pages du contrôle tab contrôle. Donc là, on va avoir deux commandes, donc tab contrôle 1.tabpage.remove. Donc qu'est-ce qu'on va supprimer? On va supprimer la page sélectionnée, donc select tab. Et puis le bouton sera visible uniquement lorsque le nombre de pages est supérieur à 0. Donc button 1.visible reçoit tab contrôle 1.tabpage.count supérieur à 0. Donc c'est bien sûr une condition booléenne, donc une expression booléenne qui renvoie true ou false. Donc essayons de tester notre application. Donc on affiche une première page des auteurs, on peut afficher une seconde page, une troisième, une quatrième. Donc on peut naviguer sur chacune de ces pages. Et puis bien sûr on peut supprimer les pages une à une. Voilà, donc nous avons créé un projet qui se compose de plusieurs, en fait une solution qui se compose de plusieurs projets. Donc un projet exécutable, c'est le point .exe, plus des DLL, en fait, une DLL qui correspond à notre bibliothèque de classe TAL, et une DLL qui correspond à la bibliothèque de classe MAJ. À bientôt pour une nouvelle présentation.